Ultra Gamer, Cryptopolitanie, écosystème, Social ID. 2022 se termine et pourtant je ne suis pas millionnaire grâce au MLM. Ce sera pour 2023 ou 2024 au plus tard. L'idée était d'aider tout un chacun à obtenir son indépendance financière en partageant les games de ses jeux vidéo NFT favoris sur le réseau social MLM WebTalk. Mais d'une part, la niche des gamers NFT est encore trop réduite et d'autre part, les jeux NFT à part les trading card games ne sont pour la plupart que des scams. Cela devrait changer au cours de l'année 2023 ou 2024 au plus tard, car les jeux AAA arrivent sur le secteur du NFT et le marketplace Ultra sera bientôt accessible. Je joue pour l'heure en mode solo à God Ocean et Skyweaver et d'ici 1 à 3 mois, je devrais intégrer le top 100 mondial de ces deux jeux. Je vais aussi tester ces jeux-là. Mythéria Close of Pantheon, un TCG, Cross the Age, un TCG et Stellar Fantasy, un RPG. L'idée ici était de permettre à tout un chacun d'accéder à son indépendance financière grâce à l'achat de packs de formation en trading Validus et à l'académie MLM Cryptopolitanie. En juillet 2022, grâce à l'université d'été Climat, j'ai pu prendre conscience de l'urgence climatique et de la détresse sociale que celle-ci entraînait. J'ai donc fait pivoter le concept de Cryptopolitanie pour qu'il intègre les 4 piliers de l'écologie. Ainsi est né le concept de Green Trading, détourner ensemble l'énorme masse d'argent qui se trouve sur les marchés financiers afin de financer la transition écologique et sociale nécessaire pour éviter notre propre extinction. Ce projet initié par des membres de l'Université d'été Climat vise à faire pivoter l'économie néo-capitaliste vers l'économie sociale en permettant à chaque citoyen de transférer son compte courant et surtout son compte épargne, ses crédits et ses assurances vers des banques coopératives. Ce projet est pour l'instant à l'arrêt car la seule banque vraiment coopérative en Belgique a perdu sa licence bancaire au mois de novembre 2022. 2021 et 2022 furent des années assez compliquées pour moi d'un point de vue financier car j'ai passé plus de 70 jours à l'hôpital et j'ai dû investir de ma poche et de celle des personnes qui me soutiennent afin de créer tous ces projets et de les mener à terme. Si bien qu'en ce début 2023, j'ai accumulé plus de 5 000 € de dettes que je rembourse petit à petit. Comme je vous l'ai fait remarquer dans la vidéo où vous pouvez cliquer ici ou dans la description de cette vidéo, mener à bien une activité de MLM, devenir un pro du MLM signifie maîtriser son cash flow. Donc l'argent qui rentre de son portefeuille, de l'argent qui sort de son portefeuille pour avoir au moins 6 à 12 mois de trésorerie pour faire du MLM de manière professionnelle, sans pression financière et donc pour faire vraiment de la recommandation et non de la vente. C'est donc pour me reconstituer une situation financière stable qui me permettrait de faire du MLM de manière professionnelle que j'ai décidé de créer mon agence de communication qui s'appelle Social ID et qui est dédiée à la communication pour ASBL et pour coopératives. Les gens qui me suivent savent que je suis à la base développeur de sites web avec aussi un diplôme en gestion d'entreprise à finalité sociale. Et donc j'ai allié ces deux compétences pour être un chef de projet chez Social ID qui va chercher les financements pour les ASBL pour qu'elles puissent financer leur développement de leur activité et leur pack de communication. Le but de l'ASBL Social ID que j'ai créé est donc double. Le premier, c'est de financer le développement des entreprises d'économie sociale, autrement appelées ESS.
Le deuxième but est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi, comme des personnes issues du CPAS ou des chômeurs de longue durée, de créer leur propre emploi en tant que freelance. Les années 2012 et 2013 furent probablement les pires années de ma vie, car en juillet 2012, après une série de mauvaises décisions, j'ai fait faillite et me suis retrouvé peu après SDF. Comme toujours, c'est dans les pires situations qu'on se pose les questions les plus existentielles. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs profondes? Que suis-je censé accomplir dans la vie? Que restera-t-il de moi après la mort, etc. La réponse à ces questions m'a amené à découvrir 3 concepts essentiels qui ont radicalement changé ma vision du monde. Premièrement, le développement personnel via la lecture des 5 accords Toltec. Deuxièmement, le développement financier via la lecture de Père riche, Père pauvre. Et troisièmement, l'économie sociale via la formation de l'ASBL IDS et via les lectures des livres de son président, Marcel Bartholomy. La connaissance est quelque chose de vraiment terrifiant qui m'a poussé au bord de la dépression. En effet, que faire une fois qu'on a découvert la raison des troubles émotionnels qui nous animent, la vraie nature de l'argent et combien il est difficile de changer les mentalités de notre entourage. La première solution est le déni. Continuer comme avant. Toujours renier sa propre personnalité au profit du masque social qui convient à notre entourage. La deuxième solution est de vouloir changer les choses et de se prendre des coups de la première catégorie de personnes qui forment la majorité. Longtemps, j'ai cru qu'il n'existait que ces 2 solutions et donc j'étais particulièrement en colère contre tout. Mes parents, ma famille qui ne m'avaient pas préparé à la dure réalité du monde, la société raciste, xénophobe, homophobe, sexiste dans laquelle nous vivons et le système libéral qui se doit pour exister de créer des discriminations, de tuer des personnes dans des guerres pour des ressources naturelles et donc pour de l'argent. Avant de découvrir il y a plus ou moins 6 à 12 mois de cela, la vraie paix intérieure. La solution, comme toujours, se trouve entre les 2 extrêmes. La solution était somme toute plus simple que prévu. Plutôt que d'essayer de convaincre des personnes qui font aveuglément confiance aux normes sociales établies, il est plus simple de créer avec les personnes qui souhaitent s'émanciper de ces normes un nouveau système de règles, de préceptes, de commandements, appelez ça comme vous voulez, mais l'idée est de créer avec des personnes qui veulent créer. Donc mon objectif pour 2022 est de créer une nouvelle famille de personnes qui veulent adhérer aux valeurs de l'économie sociale et plus précisément aux 4 piliers de base de la coopérative. Je vous souhaite une excellente année 2023. Si vous avez envie de rejoindre le projet Social ID ou Écosystème, ça se trouve dans la description de cette vidéo.